Bonjour Mickaël Zemmour, Bonjour. vous êtes économiste, proche du programme économique d'ailleurs du Nouveau Front Populaire que vous avez souvent défendu ici. C'est le moment de le défendre parce que on entend les critiques notamment du patronat, le MEDEF hier qui a carrément utilisé le mot de fatal. L'application du programme du Nouveau Front Populaire serait fatale à l'économie française. Voilà ce que dit le MEDEF. Quelle est votre réponse, Mickaël Zemmour? Bon, ça me paraît pas très sérieux. Ce que propose le nouveau Front populaire, c'est une réorientation de la politique économique. Au cours des dernières années, la politique économique a consisté à baisser les prélèvements, notamment sur les entreprises, qu'elles ont peut-être apprécié, pour pas beaucoup d'effets économiques, c'est-à-dire une croissance qui est en berne, et qui a eu tendance aussi à vider les caisses publiques. Le nouveau Front populaire propose une réorientation, plutôt une politique de relance, orientée vers le pouvoir d'achat, revenir sur certaines mesures, la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, et financer ces mesures, et notamment en allant chercher des ressources du côté des hauts patrimoines, mais pas uniquement. C'est pour ça qu'ils ont peur du côté du MEDEF? Je pense qu'il y a surtout un désaccord politique qui est habillé en inquiétude économique. Un désaccord politique avec au, au milieu une mesure emblématique, celle du SMIC. Le SMIC à 1600 euros. Le MEDEF répond qu'il faudrait d'abord pouvoir créer des emplois et que ça empêcherait un certain nombre de PME notamment de pouvoir créer des emplois. Bon, je suis pas d'accord avec ça. Là aussi, c'est une réorientation de la politique. Depuis des années, en fait, les politiques mises en œuvre visent à ce que les salaires n'augmentent pas. Il y a eu un gel du point d'indice dans la fonction publique. Le SMIC a toujours augmenté au minimum de ce qu'il pouvait augmenter. Et même le gouvernement a mis en place des primes pour dire aux entreprises, surtout n'augmentez pas les salaires, mettez en place des primes à la place. Et donc là, la dynamique alternative, c'est de dire on va réutiliser les salaires comme instrument de rémunération des salariés. Le SMIC d'abord, mais aussi les autres salaires en organisant des conférences salariales. Alors, est-ce que ça pose des questions? Oui, sans aucun doute. Moi, par exemple, je pense que ça serait intéressant de phaser l'augmentation du SMIC, c'est-à-dire une C'est-à-dire première, quoi phaser? C'est-à-dire on passe pas direct à 1600? c'est ça, une première augmentation d'un certain montant et un calendrier pour les autres qui est organisé dès le début. Pourquoi est-ce que je pense ça? Pas parce que c'est des coûts insupportables pour toutes les entreprises. La plupart des entreprises peuvent les payer. Il y en a peut-être qu'il faudra aider, mais une minorité. Mais surtout parce qu'il faut laisser le temps aux autres salaires qui sont au-dessus du SMIC d'augmenter. Et quant à la question de l'emploi, qui est une question importante, elle est souvent brandie comme un épouvantail. Dans la plupart des cas, les entreprises peuvent largement absorber une augmentation des bas salaires, parce que les bas salaires, c'est une toute petite partie du coût de la production pour la plupart des entreprises. Et puis, il y a sans doute des entreprises, on peut penser par exemple au secteur associatif, qui ne peut pas jouer sur ses prix, qui vont avoir besoin d'un soutien. Et là, il y a un ensemble de dispositifs possibles. Par exemple, il y a des exonérations de cotisations qui existent et qui peuvent amortir les choses, ou il y a dans le programme du Nouveau Front populaire des mesures de péréquation. Des soutiens, des aides. Vous disiez, bon, il faut peut-être phaser. Marine Tondelier, elle dit, et c'est des propos qui ont été repris par le journal Le Monde hier, qu'il faudrait, je cite, une aide pour éviter des catastrophes dans les TPE et les PME. Sauf qu'il y a un problème tout simplement de méthode. C'est-à-dire que si on suit Jean-Luc Mélenchon qui, dimanche soir, disait on peut faire le SMIC à 1600 euros tout de suite par décret, c'est vrai. Mais en revanche, s'il fallait dans le même temps faire des aides pour les TPE et les PME, comme le dit Marine Tondelier, là, ça passe en revanche par la loi. Comment faire? Alors, il y a un mécanisme automatique. En fait, quand vous augmentez le SMIC, ça augmente les exonérations sur les salaires qui sont au-dessus du SMIC. Donc, pour une entreprise qui a quelques salariés au SMIC et puis des salariés un peu mieux payés, d'autres encore mieux payés, en fait, les coûts sont en partie amortis par cet effet automatique des exonérations. Donc, si vous augmentez le SMIC de 7 ou de 14%, ça ne fait pas 14% d'augmentation pour les entreprises du tout. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, de manière plus générale, je pense qu'il y a aussi un changement de méthode à avoir. C'est-à-dire, effectivement, les décisions peuvent être prises par décret, mais elles peuvent être faites aussi en consultation avec les partenaires sociaux. On a perdu l'habitude de ça, mais ça fait 7 ans que toutes les décisions sont prises par en haut et jamais amendées. Le fonctionnement du marché du travail, ça doit aussi se discuter avec le patronat, pourquoi pas, et avec les organisations syndicales pour voir comment ils voient les choses. Quand vous dites par en haut, ça peut même être par loin. Moody's, l'agence de notation. J'aimerais aussi votre réaction là-dessus, puisque on vous a beaucoup entendu au moment de la réforme des retraites, que vous avez combattu ardemment. L'agence Moody's, qui est donc l'agence de notation, qui a évidemment un impact ensuite sur le taux auquel la France emprunte à l'étranger. L'agence Moody's prévient hier que l'abrogation de la réforme des retraites et une baisse de la volonté gouvernementale de faire des économies pourraient avoir, je cite, un impact négatif sur la notation de la France et souligne les difficultés à venir. Comment est-ce que vous réagissez à cette alerte donc de l'agence Moody's sur les réformes des retraites?
Alors, on pourrait ironiser parce qu'on avait dit s'il n'y a pas la réforme des retraites, la note de la France sera dégradée. Il y a eu la réforme des retraites et la note de la France a quand même été dégradée. Donc, les agences de notation, il faut relativiser leur poids et leur importance. Cela dit, l'abrogation de la réforme des retraites, c'est presque ce qu'il y a le plus facile dans le programme. Si on désigne un Premier ministre, il a la possibilité de mettre en place le prochain budget et la prochaine loi de financement de la sécurité sociale. Et la réforme des retraites, ça peut tout à fait passer par là. Donc c'est facile techniquement. Et du point de vue du financement, la réforme des retraites, son abandon, est complètement financé dans le programme. Pas en taxant les riches, mais par des légères hausses de cotisations. Alors, on peut choisir de les répartir entre employeurs et salariés sur les bas ou les hauts salaires, mais c'est des sommes assez modiques. Par ailleurs, les agences de notation, elles disent la réforme des retraites, si elle n'est pas financée, elle est financée. Et elles disent aussi s'intéresser à la croissance. La différence entre la politique qu'on a connue précédemment et la politique de la gauche, c'est que la gauche envisage de relancer la croissance, justement par des mesures de pouvoir d'achat. Et je pense que, y compris les marchés, vont avoir une appréciation globale de la politique menée. Merci Mickaël Zemmour pour toutes ces explications. Vous qui êtes donc économiste et qui veniez aussi défendre le programme économique du nouveau Front populaire. Je retiens quand même une phrase. À la fin, vous avez dit si on désigne un Premier ministre, j'ai l'impression que tout est là. Tout de même, si on désigne un Premier ministre et si ensuite il y a une majorité pour voter ce budget à l'Assemblée à l'automne, ça fait encore Ou un pour ne pas certain nombre l'empêcher. d'hypothèses qu'il faut réussir à lever.